Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo, la cinquième vidéo sur les 10 secrets pour réussir en compétition. Donc on va voir aujourd'hui du coup tout simplement le cinquième ingrédient pour réussir en compétition. Donc on a vu premièrement que le premier secret, le premier ingrédient, c'était avoir un cheval qui réunisse les qualités nécessaires pour gagner en concours. Puis on a vu également les qualités d'un bon coach. On a vu qu'il fallait établir des objectifs atteignables, hein. Ça ne sert à rien de viser la Lune si on n'a pas encore la navette spatiale. Et dans le quatrième secret, je vous parlais du travail et de programmer un travail structuré pour perfectionner les points forts de votre cheval et tendre à améliorer ses points faibles. On va voir donc aujourd'hui le cinquième secret qui est la notion que j'appelle engagé malin. Alors, cette notion d'engagé malin, qu'est-ce que c'est? J'en parle beaucoup et notamment j'en parle beaucoup dans ma formation La compétition de A à Z. Vous verrez le lien en dessous là, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo pour voir le lien vers cette formation-là. Et du coup, un chapitre complet est dédié à cette notion-là que j'appelle la notion d'engagé malin, qui finalement est assez simple, plutôt cohérente, je trouve, hein. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis, mais qui parfois, bien trop souvent, je trouve, est mis un petit peu de côté et perdu un petit peu de vue en tout cas. Et c'est un constat que je fais et que je fais toujours, hein, malheureusement, quand je pars en compétition, notamment en compétition avec mes cavaliers et particulièrement ceux qui sortent à poney, parce que on se retrouve bien souvent avec des cavaliers qui arrivent en piste. Donc je ne sais pas qui a fait le choix des épreuves, si c'est les parents, si c'est les coachs ou si c'est le cavalier un peu lui-même, je ne sais pas trop. Nous, chez nous, c'est vrai que ce sont forcément les enseignants qui choisissent les épreuves qu'ils pensent adaptées au niveau du couple. Mais du coup, voilà, tout ça pour vous dire qu'on arrive des fois en épreuve avec des cavaliers, on regarde un peu les cavaliers d'autres écuries, tout ça, et parfois on se retrouve avec des enfants, ou pas d'ailleurs, hein, des cavaliers tout simplement, des cavaliers avec leur cheval ou leur poney, tellement en difficulté dans une épreuve qu'on se pose nous la question, parce que voilà, dans Terre de Sport équestre, on est basé aux écuries de la Forêt à côté de Rouen. On a plusieurs enseignants, dont moi-même et ma femme en particulier pour les épreuves, pour les cavaliers qui sortent en compétition. On a une autre enseignante aussi. Et donc souvent on se regarde en se demandant mais pourquoi ce couple est là? Pourquoi ce couple est dans cette épreuve-là? Ils sont en difficulté techniquement, la préparation mentale a été peut-être pas faite de manière optimale. En tout cas, toutes les choses sont réunies pour que ça se passe mal pour ce couple. Alors, par exemple, prenons un exemple d'un couple qui va se retrouver en poney 1, et on se dit, mais ce couple-là, actuellement, à moins que ce soit uniquement ce jour-là où il n'est pas serein, il n'est pas en place, et que le couple n'est pas à son aise dans l'épreuve poney 1, hein, dans mon exemple. Mais du coup, on se demande, mais pourquoi est-ce que ce couple-là n'a pas été engagé en poney 2, voire en poney 3? Où finalement son niveau technique, ce qui nous apparaît être son niveau technique, lui permettrait, je parle du couple, hein, cavalier, cavalier poney, cavalier cheval, lui permettrait au couple de se classer, en tout cas de faire un beau parcours sans faute, sans appréhension, sans saut un petit peu, comment dire, rocambolesque, sans trop d'émotion. Enfin, tout simplement, pourquoi n'est-il pas plus à l'aise que ça sur cette épreuve-là? Sans nul doute parce que le niveau actuel du couple n'est pas en phase avec l'épreuve engagée. Et on rejoint tout de suite la notion dont je parle, qui est engagé malin. Qu'est-ce que c'est engagé malin? Engagé malin, c'est tout simplement avoir connaissance des 4 types d'épreuves: les préparatoires, les épreuves spéciales, les épreuves de vitesse, les grands prix. Peu importe la hauteur qu'on saute, ces épreuves-là proposent un contrat technique de plus en plus complexe. Ensuite, on croise ça évidemment avec la hauteur sautée. Et du coup,
Engager malin, c'est tout simplement se dire, voilà, mon niveau actuel de compétition, pour que je sois capable de monter correctement, propre, sans trop d'émotion, et en plus de ça, capable d'être performant, parce que je vous rappelle que là, on parle des 10 secrets pour réussir en compétition. Donc réussir, ça sous-entend être sans faute, certes, mais également envisager d'être performant, donc envisager d'être classé. Eh bien, prenons en compte tous ces critères-là pour choisir une épreuve, type d'épreuve et hauteur à sauter, qui va être pour nous globalement abordable dans l'état d'esprit de se classer. Si je ne suis pas encore prêt pour faire un parcours relativement relâché, avec de grandes chances d'être sans faute parce que mon niveau technique, mon expérience, l'expertise de mon cheval, son dressage, son niveau en compétition, ma maîtrise de son galop notamment, va me permettre de faire un parcours serein, sans faute, pourquoi pas une petite barre. On n'est pas une petite barre, on a compté, je fais une petite parenthèse là-dessus, on a compté, l'autre jour on était à Saint-Lô et entre deux cavaliers on s'est amusé avec les papas et les mamans de mes cavaliers de faire un prorata entre eux sans faute, c'est 20 sur 20 à l'école, comme on parlait aux enfants c'était plus clair pour eux. Et ben on s'est rendu compte qu'une barre sur 11 obstacles avec 11-12 sauts quand il y a une combinaison, finalement c'était 18,5 sur 20, globalement ça reste une très bonne note. 2 barres, ben on est quand même à 16,5 sur 20. Pourtant, à 2 barres, on est un petit peu déçus, nous, en concours d'obstacles, quand on fait 2 barres. Et finalement, 3 barres, eh ben, on redescendait seulement à 15 sur 20. Ça permettait aussi voilà, de jouer un petit peu sur le mental de mes cavaliers quand ça marche un petit peu moins bien que prévu. Mais voilà, en règle générale, une barre sans faute, très très bon parcours. 2 barres, globalement, ça peut être aussi un bon parcours. Ce n'est pas forcément le résultat pur qu'il faut voir toujours, mais aussi la manière. Trêve, hop, je referme la parenthèse. Donc, globalement, si mon niveau actuel me permet d'être sans faute, d'être une barre, en tout cas de bien monter et en entrée de piste de me dire j'ai une chance de faire sans faute, voire de me classer, et alors pourquoi pas de gagner en poney 1, ok, je suis fait, actuellement, je suis prêt pour de la poney 1. Si j'ai aucune chance parce que je ne suis pas encore à l'aise, parce qu'à chaque fois en poney 1 ça ne se passe pas comme je veux, parce que mon poney est encore trop jeune dans le travail ou dans l'expertise en compétition. Pourquoi ne pas avoir engagé une poney 2, voire une poney 3, on s'en fiche, l'essentiel étant de réussir. Pourquoi? Premièrement parce que lorsqu'on engage malin, on s'offre la chance d'être récompensé si on a un beau parcours, un bon parcours. Et ça, mentalement, c'est très important pour le cavalier, mais également pour le coach, pour les parents, si on parle d'un cavalier jeune, et aussi pour le cheval. Pourquoi pour le cheval, pour le poney? Parce que si on monte relâché, sans émotion, que c'est facile pour lui, il sera toujours plus volontaire le week-end d'après ou celui encore après, en tout cas dès qu'on va réengager, pour essayer d'être performant et se prêter au jeu, que si les parcours au fur et à mesure de la saison de concours sont toujours de plus en plus compliqués pour lui parce qu'on commence à sauter trop haut, pour le couple j'entends, on engage trop et de ce fait les abords sont délicats, les courbes sont pas gérées de manière idéale, on ne gère pas la qualité de galop ou en tout cas on ne maîtrise pas la vitesse. Et donc tout ça va engendrer de la crispation, beaucoup trop d'émotions et en tout cas pas assez de relâchement, sans nul doute engendrer des fautes qui peu à peu vont s'instaurer pour le cheval comme quelque chose de normal. C'est normal que le concours ce soit pas facile, ce soit pas agréable, on fait tomber des barres, on passe à côté des obstacles. Et puisque c'est normal, et ben en fait le cheval va se dire bah, la compétition c'est désagréable. Alors, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Engager malin ne va pas vous permettre d'offrir à votre cheval l'idée que le concours c'est génial. Mais
En tout cas, vous allez travailler avec l'idée que peu à peu, votre cheval va prendre en compte que le concours, c'est pas forcément désagréable. Ou en tout cas, vous lui rendez la tâche tellement peu désagréable qu'on frôle avec le côté agréable. Et donc, si c'est facile pour vous, parce que vous avez engagé Malin, que c'est facile pour lui, parce que les concours s'accumulent avec des parcours fluides, des parcours maîtrisés, des parcours sans faute. Donc du coup, forcément, les résultats vont arriver. On est là aujourd'hui pour parler du cinquième secret, le cinquième ingrédient à mettre dans la marmite pour réussir en compétition. Et bien, je vous garantis que l'on parle aujourd'hui d'un des secrets les plus importants sur les 10 que je vais vous dévoiler dans toute cette série des 10 secrets pour réussir en compétition. Engagez Malin. N'hésitez pas à engager ce dans quoi vous êtes quasiment sûr, même si on n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas que vous êtes quasiment sûr que votre niveau technique vous permet d'avoir une chance d'être récompensé pour un beau parcours. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, que du coup vous allez prendre en compte ce petit conseil-là pour bien analyser votre niveau actuel à vous et à votre poney ou cheval, et du coup vous offrir la chance de réussir et d'être classé. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas les autres secrets qui vont venir dans les semaines à venir. Et puis du coup, on se retrouve sur la page Facebook ou en concours. Salut!